À toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on organise un webinaire au mois de juin sur la place des femmes. Et alors, pour des questions pratico-pratiques, ce webinaire va être enregistré. Donc, on va couper les micros, voilà, pour éviter les interférences. Et oui, après, les caméras, c'est à vous de voir. Il y aura, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des temps d'échange suivant les diapos. Alors, je tiens à remercier Edwige qui participe à ce webinaire, à Anne Dumonet-Leca qui est présente aussi. Nous aurons aussi le témoignage de 2 agricultrices, Monel Pingalou et Fanny Cala qui va nous rejoindre tout à l'heure. Merci aux Finistériennes qui sont en nombre. Et la présentation des chiffres se fera par Anne Bertanelio, Marie-Isabelle Lebars. Et évidemment, je voudrais aussi qu'on remercie Élodie Robert, qui est notre assistante de service et qui assure l'ensemble du back-office et plus et plus et plus. Merci Élodie. Alors, je laisse la parole à Edwige. Oui, merci beaucoup Nabila. Bonjour à toutes et à tous. Je suis pour ma part agricultrice à Trémuson depuis 3 ans. Et j'ai pris la responsabilité du groupe Égalité Parité et Agriculture au féminin depuis ce nouveau mandat, donc depuis le mois de mars. Et je suis très très contente de participer à ce séminaire sur le leadership féminin en agriculture parce que pour moi c'est un sujet qui est très important du fait que je me sois installée il y a 3 ans maintenant avec mon conjoint. Et avant de m'installer en tant qu'agricultrice, j'étais directeur commercial pour un gros groupe allemand dans l'industrie. Donc déjà dans un milieu assez masculin. Mais pour autant, j'ai été très très surprise lorsque je me suis installée. Donc on est à 50-50 avec Sébastien. Et pour autant, ben, à chaque fois qu'il y a un chauffeur, par exemple, qui vient à la ferme, me demande toujours où est le patron. Donc, ça m'a assez surprise, sans se poser la question de savoir si potentiellement ça pouvait être une femme, la patronne de la ferme ou de la société. Et ou alors des responsables des revendeurs de tracteurs, parce que ça, c'est une expérience que j'ai vécue, parce qu'on cherchait à acheter un tracteur et à chaque fois qu'il y avait un commercial qui passait, me demandait, il précisait toutes les spécificités techniques du tracteur à Sébastien, et pour ma part, il me disait, ah ben la couleur, on peut pas choisir, madame. Je suis très bien. Donc voilà, donc pour moi, c'est un sujet qui est super important parce que la place de la femme et le leadership de la femme en agriculture principalement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on mette en avant, qu'on n'ait pas peur qu'on n'ait pas peur de prendre nos responsabilités. Et je suis très très contente de partager les expériences des femmes agricultrices qui vont nous parler de leur vie. Et, euh, et voilà, merci beaucoup à toutes pour votre participation, aux intervenants, aux organisateurs et bien sûr aux participantes. Merci. Alors, Anne, où sont les femmes? Ah, Anne, on t'a perdu, Anne? Mettre au micro, Anne. Ah oui, désolée. Donc je recommence. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter effectivement à travers les chiffres la place des femmes dans l'emploi agricole en Bretagne. Si on peut, voilà. Donc aujourd'hui, on a à peu près 17 000 femmes qui travaillent sur les exploitations agricoles. Alors là, ce sont des chiffres 2020 des actifs permanents, donc selon les données du dernier recensement de l'agriculture. Donc vous voyez un peu moins de 10 000 chefs d'exploitation. Les autres actifs familiales qui sont à peu près 2800, donc là, on va avoir les conjointes collaboratrices, mais aussi des personnes qui aident de manière régulière sur l'exploitation, donc des femmes qui n'ont pas forcément un statut agricole, d'active agricole, mais voilà, qui apportent une aide à sur l'exploitation.
Et puis, un peu plus de 4000 femmes donc salariées permanentes, donc non familiales. Donc, voilà pour l'état des lieux. Si on regarde maintenant en termes de proportion par statut, si tu veux bien avancer, Nabila. Pardon. Ah, pas trop vite. Alors voilà, globalement, les femmes, elles représentent 30% des actifs agricoles totaux. Et si on regarde par statut, donc vous voyez, au niveau des chefs d'exploitation, bah, c'est un peu moins, c'est 27% donc, des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Les autres actifs familiaux, bah, là, ce sont à 44% des femmes. Et pour les salariés, on a à peu près un tiers de femmes. On détaillera après dans quelle production on les retrouve, etc. Et voilà. Donc voilà pour ça. Alors, en termes d'évolution, toujours l'évolution des femmes, alors là, on remonte jusqu'en 1979, où on voit justement toutes ces autres actifs familiales dont le nombre a vraiment fortement chuté et qui, alors, représentaient, alors je ne sais pas le pourcentage, mais pour une bonne partie, une aide bénévole sur l'exploitation. Donc vraiment, cette catégorie-là a fortement diminué sur les dernières décennies. Et voilà. Et sinon, alors, on le voit moins bien sur les cours, mais pour les chefs d'exploitation en vert, ce qu'on voit, c'est que leur nombre diminue donc depuis 2020. Et à l'inverse, pour les salariés, les femmes salariées, leur nombre augmente. Comme d'ailleurs pour les hommes, on va le voir aussi tout à l'heure, on va le détailler, mais ce qui sont les tendances pour toutes les catégories, pour les hommes et les femmes. Alors, si on regarde là la répartition des femmes par statut et l'évolution de la répartition des femmes par statut, donc on prend un peu toujours les mêmes chiffres, mais on les regarde différemment. Donc là, ce qu'on voit, on retrouve cette diminution en proportion des autres actifs familiales, qui ce sont des femmes qui n'avaient pas de statut, dont une partie, alors, ont quitté l'agriculture, mais aussi une partie a pris le statut de chef d'exploitation. Donc la part des chefs d'exploitation a augmenté. Et puis, on voit aussi cette progression de la part du salariat donc, dans l'emploi agricole, et aussi notamment dans l'emploi agricole féminin. Et dernière diapo avec ces chiffres, et là, en comparant juste les données donc, et l'évolution des actifs à celle des hommes. Donc, on compare 1988 à 2020. Donc, pour chaque statut. Et donc là, ce qu'on peut voir donc, à gauche pour les chefs d'exploitation, c'est que le nombre de femmes a diminué un peu moins vite que le nombre d'hommes. Donc, oui, je vous ai mis les taux de variation en dessous, là, pour vous repérer. Donc, c'est toujours les mêmes explications, et notamment des autres actifs familiaux, dont une partie ont pris le statut de chef d'exploitation plutôt que d'être soit conjointes, soit des femmes sans statut, disons. Donc, au milieu, les autres actifs familiaux, donc on voit là, encore une fois la forte diminution donc, de ce statut qui aujourd'hui est vraiment, on a quasiment plus beaucoup d'actifs par rapport à 88, mais il reste quand même de la main-d'œuvre, donc des conjointes, et aussi, et là c'est plutôt je pense des parents qui aident encore sur l'exploitation, voire des épouses qui aident encore sur l'exploitation agricole. Et puis, pour les salariés, alors on est sur des moins gros volumes par rapport aux chefs d'exploitation, mais ce qu'on peut voir, c'est donc ça a augmenté le statut de salarié, les actifs salariés, mais de manière beaucoup plus importante chez les femmes. Bon, même si on est sur des volumes quand même qui restent moindres et qui expliquent aussi les taux d'évolution assez importants. Donc voilà, c'était les chiffres du recensement agricole un peu triturés dans tous les sens. Là, on va regarder un peu dans quel secteur de production donc, les femmes travaillent en agriculture. Alors d'abord, les agricultrices. Alors là, je pars sur les données de la MSA. C'est pour ça que on a la moyenne là, de la part des femmes chefs d'exploitation. Vous avez le trait noir sur le graphique avec des bateaux rouges qui est à 25%, qui est un peu moins, voilà, tout à l'heure, on avait 27%, je crois. Donc là, le chiffre est un peu moins élevé parce qu'on inclut donc, dans les données de la MSA les exploitants qui sont dans les entreprises paysagistes, notamment les ETA et les travaux forestiers, où là, vous voyez en haut du graphique, il y a vraiment très peu de femmes, donc chefs d'entreprise dans ces secteurs-là. Par contre, là où les femmes sont surreprésentées, ça va être le bâton du haut, où on va retrouver les activités hippiques. Alors, ça ne représente pas beaucoup de femmes, vous l'avez en bleu sur le côté gauche, vous avez ce que ça représente en effectif, donc ce n'est pas beaucoup de monde, mais on y trouve beaucoup de femmes.
Les autres activités, on va avoir une surreprésentation des femmes, ça va être tout ce qui est ovin caprin, donc avec 48% de femmes dans ces secteurs. Volailles, lapins et autres élevages où on va, j'imagine, retrouver des activités un peu atypiques, enfin des élevages un peu atypiques. Donc voilà, donc en gros, les petits animaux vont être des activités où on va retrouver particulièrement les femmes. Et puis le dernier secteur où les femmes sont bien représentées sur les chefs d'exploitation, c'était juste si tu peux retourner. Oui. Voilà, c'était sur tout ce qui est culture spécialisée où notamment on va retrouver quasiment un tiers de femmes chefs d'exploitation, donc le bâton du bas. Par contre, je voudrais dire que c'est quand même en élevage bovin où il y a le plus grand nombre de femmes quand même. Alors c'est vrai, oui, effectivement, j'ai pas dit. Gros animaux. Ouais. Alors effectivement, là en nombre, parce que aussi c'est la production dominante bretonne. En nombre, effectivement, les femmes vont être surtout en élevage bovin lait et souvent d'ailleurs, pas forcément seules, avec avec des hommes. On verra tout à l'heure aussi. Mais effectivement, en nombre, c'est plutôt le lait qui ressort. Alors la même chose, mais là sur les salariés, donc toujours sur ce même champ d'activité, des activités prises en compte au niveau de la MSA, donc un tiers de femmes, donc toujours pareil, elles sont très peu présentes en tant que salariées chez les paysagistes, ETA, travaux forestiers. Pareil, alors on les retrouve de manière assez importante dans le domaine du cheval, enfin même très importante, puisque c'est 73% des salariés, dans le domaine équestre plutôt. Voilà. Et alors en élevage de petits animaux, là, on va retrouver notamment tout ce qui est volaille, et notamment en poules pondeuses pour le ramassage des œufs. Et puis aussi en culture spécialisée, notamment dans tout ce qui est serre chauffée, on va retrouver beaucoup de femmes. Et les salariés en porc, on va plutôt les retrouver, enfin, elles sont aussi, quand elles sont là, c'est en élevage spécialisé de gros animaux qui comprend le porc, et donc là, elles sont plutôt dans la moyenne. Et en nombre, alors c'est vrai que je vais redire, en nombre, elles sont très fortement présentes, c'est les serres qui cumulent le plus de personnes. Alors, quelques caractéristiques sur les agricultrices. Alors, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais je vous dis plutôt les tendances ou les éléments. Donc, en moyenne, chez les agricultrices, elles sont plus âgées que les hommes, notamment parce qu'elles s'installent plus tard. Elles sont à la tête d'exploitation plus petites. Si on regarde en individuel, voilà, au niveau de la taille des exploitations, au niveau du potentiel économique de production, elles sont sur des exploitations de plus petite dimension que les hommes. Elles sont relativement moins souvent en individuel, donc plus en société. Bon, là, les pourcentages ne sont pas très décalés, mais voilà. Par contre, ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a seulement 15% des exploitations qui sont exclusivement féminines au niveau des chefs d'exploitation de l'exploitation, disons. C'est-à-dire qu'il n'y a que 15% des exploitations qui sont dirigées uniquement par des femmes, alors qu'il y a 65% d'exploitations qui sont dirigées exclusivement par des hommes. Et le reste, c'est les 20%, ce sont des exploitations mixtes avec des chefs d'exploitation hommes et femmes. Au niveau de la formation, si on regarde les agricultrices de moins de 40 ans, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont moins souvent que les hommes une formation agricole. Et par contre, au niveau de la formation générale ou non agricole, elles ont plus souvent un niveau d'études supérieur que les hommes. Voilà. Et sinon, alors pour continuer sur la formation, mais là, la formation continue des agricultrices. Alors, le tableau vert à gauche vous donne les données donc, du Vivea, qui finance les formations des actifs non salariés agricoles, donc les agricultrices et aussi les conjoints collaborateurs notamment. Donc, vous voyez qu'elles représentent en 2024 27% des contributeurs et elles ne représentent que 25% des bénéficiaires de formation ou des stagiaires. La nuance, c'est qu'un bénéficiaire peut avoir fait plusieurs formations, donc être stagiaire plusieurs fois dans l'année. Et donc, tout ça veut dire que le taux d'accès à la formation des femmes est donc de 21% en 2024, c'était 20% en 2022. C'est un peu moins que les hommes, mais on voit que les hommes, là, ça a un petit peu baissé sur les dernières années, alors que les femmes, bon, c'est plutôt stable ou en très légère progression. Et dernier graphique sur la formation. Alors là, on regarde les thématiques de formation
dans lesquelles se forment les femmes, en regardant uniquement donc, les formations donc, financées par Vivea, mais les formations réalisées par la Chambre d'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on a une moyenne là, 29%, puisqu'on est sur les stagiaires, 29% de femmes et pas 25% sur le total des formations Vivea. Et bon, encore une fois, on va regarder les différences selon ou la surreprésentation ou sous-représentation des femmes selon les thématiques de formation. Donc vous voyez qu'en haut, elles sont fortement surreprésentées donc, pour tout ce qui est circuit court, accueil à la ferme, aussi gestion et stratégie d'entreprise, gestion des ressources humaines et aussi sur les formations qui visent l'installation, avec là beaucoup de femmes en formation, mais qui représentent beaucoup de formations qui visent l'installation. Et puis, par contre, elles sont sous-représentées en bas du tableau, du graphique, pardon, notamment tout ce qui est maintenance agroéquipement, production végétale, formation en environnement. Et je précise aussi que dans les formations en production végétale, ça représente quand même un certain nombre de femmes, ou de stagiaires femmes. Et c'est là notamment qu'on va retrouver les formations les formations obligatoires et notamment les formations phyto. Donc voilà, je ne détaille pas plus et je vais laisser Marie-Isabelle poursuivre. Merci. Merci Anne et Nabila. Du coup, je prends le relais sur un zoom sur l'installation des femmes en Bretagne. Donc, ces informations, elles sont tirées de notre mission. Alors, juste, tu es allé un peu vite. De notre plaquette chiffres clés, puisqu'on a une mission observatoire et je vous ai mis le lien, si ça vous intéresse, d'aller voir ces éléments, puisqu'on les communique dans le cadre de notre mission de service public chaque année. Voilà, donc je suis chargée de mission régionale, installation, transmission. Donc, vas-y Nabila. Donc, l'année dernière, vous avez le nombre d'installations aidées. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations sur l'installation aidée, non pas parce que c'est la seule qui nous intéresse, mais c'est parce que dans le cadre de nos missions, c'est là qu'on a pas mal de données et des données caractérisées. Donc, vous avez en bas la courbe d'évolution. Donc, on est, vous voyez, à peu près depuis 2009 à 480 installations aidées. Ça fait 2 ans que c'est un petit peu plus faible. Donc, je ne vous cache pas qu'on s'interroge et on est en train de suivre ça vraiment de près. A priori, les indicateurs 2025 sont un peu meilleurs et on reviendrait plutôt à un chiffre de 480. Vous avez la carte de France avec les régions, donc une région bretonne assez dynamique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est très satisfait de ce chiffre, hein, même si on n'a pas forcément tous les leviers, mais en tout cas, on reste à une installation pour 2-3 départs suivant les départements et les productions. Et clairement, on a tout un tas de programmes pour essayer d'être plus attractifs, de simplifier les démarches et de pouvoir améliorer ce taux de renouvellement, taux de remplacement au niveau de l'installation et du renouvellement des générations en agriculture. En termes de production, avant de rentrer sur l'installation des femmes pour avoir quelques éléments, vous voyez que la production majoritaire reste en production principale le bovin-lait avec 40%. On a pour autant une petite augmentation du végétal par rapport aux productions animales, avec une augmentation de tout ce qui est légumes, culture, et une augmentation alors légère, hein, mais quand même qui existe depuis un petit moment, et également en maraîchage, verger, horticulture et autres productions végétales, au détriment un petit peu des productions animales et globalement de l'élevage. Après, ça reste relativement stable pour autant, en tout cas en production principale. Là, je vous ai mis l'évolution des projets et des profils des porteurs de projets sur quelques critères. Alors, je suis désolée pour les sigles, je vais vous les traduire, mais on regarde un petit peu du coup l'évolution à la fois des profils des personnes et également des projets. Donc, quelque chose qu'on regarde, c'est hors cadre familial, donc c'est en bleu. Donc, on voit que globalement, il y a une augmentation de l'installation hors cadre familial, que les personnes soient issues ou pas du monde agricole, mais en tout cas qui ne s'installent pas dans le cadre familial. Vous voyez, on était à 1 sur 2, là on est à 46%, enfin on arrive petit à petit à une installation sur 2. Les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, c'est-à-dire qui ne sont pas fils ou filles d'exploitants agricoles, on en a 40%. Donc c'est également en évolution et en augmentation, à part l'année dernière qui était un petit peu plus faible. On regarde également l'installation en agriculture biologique, c'est la courbe verte. On était à 40%, donc là, effectivement, l'année dernière, on était à 32%. Là, je suis en train de regarder les chiffres 2025, ils ne sont pas forcément meilleurs. Bon, il y a aussi un contexte voilà, qui fait qu'on a un recul de ces installations en agriculture biologique. Les installations avec développement de circuits courts de vente directe, sur la majorité, en tout cas, de leur production, on a 30%, donc c'est aussi une évolution.
L'installation des femmes, on était à, en gros, 25-26%. On avait atteint 30% depuis 2 ans. L'année dernière, 29%. Donc, on a une légère inflexion, mais elle est encore timide et à suivre. Voilà, au niveau de l'installation aidée des femmes. Et les projets en création, c'est-à-dire qui ne sont pas des projets de reprise, mais avec des personnes qui prennent du foncier et qui créent leur activité, on est à 18%. Et c'est aussi un scénario et une stratégie qui est de plus en plus courante. Donc là, on est sur l'installation aidée, et pour l'installation des femmes, même si on n'a pas toutes les données, on sait que globalement, les 3/4 des installations sont aidées, que la cause principale de non aidées, c'est cette capacité agricole, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le niveau agricole, le niveau 4 agricole, et c'est l'âge, bien évidemment. Et globalement, on a plutôt plus de femmes représentées en installation non aidée, à la fois pour le critère capacité professionnelle et pour le critère âge, puisqu'elles s'installent un peu plus tard. Donc là, vous avez l'évolution qu'on vient de voir ensemble de l'installation des femmes, mais vous avez aussi les caractéristiques. Donc, on a eu 126 installations de femmes l'année dernière, avec un âge moyen, je vous disais, un peu plus important que celui des hommes. Donc, les données vertes, c'est les données pour les hommes, donc 33 ans versus 29,5. Plus de projets en création, 33%. Plus de projets en individuel, 35%. Donc ça, c'est vrai que par rapport à la donnée de Anne, où je crois qu'on était à 28%, on voit qu'au niveau de l'installation, c'est quand même les nouvelles générations, en tout cas, qui partent de plus en plus sur des projets individuels. Une SAU de 60 hectares, installation hors cadre un peu plus que les hommes, 55%. Non issus du milieu agricole, 62%, donc le double du chiffre masculin. Et en agriculture biologique, 54% versus 22% pour les hommes. Donc, même si on a une diversité, et je ne voudrais pas faire des cases, on n'est pas là pour ça, il y a quand même des petites spécificités, en tout cas, sur l'installation des femmes. C'est quelque chose qu'on voit, puisqu'on suit ça, comme disait Nabila, tous les ans. Même si ça s'estompe un petit peu les différences, on a quand même des spécificités. Et dans quelle production elles s'installent, on voit effectivement, donc c'est le chiffre orange en nombre, que le nombre, alors non pas en pourcentage, mais en tout cas en nombre, c'est en bovin-lait, un petit peu comme tout à l'heure, les chiffres d'Anne, 36. Ensuite, effectivement, on a les autres cultures et le maraîchage, je vous disais, où elles sont pour le coup très présentes, voire majoritaires. Et puis ensuite, on va retrouver des chiffres, notamment en autres herbivores, donc on va retrouver les ovins, caprins, équins, et puis des chiffres un peu dans toutes les productions. Mais en tout cas, ce qui tire vers le haut, c'est plutôt le lait et les autres cultures et le maraîchage. Donc voilà, désolée pour tous ces chiffres. Voilà, qu'est-ce qui se passe au point accueil installation? Donc vous savez qu'on a un point accueil qui permet de répondre à tous les porteurs de projets qui ont envie de s'installer. Il y a eu du coup 2024 personnes qui ont appelé le point accueil l'année dernière. On est toujours autour de 2000 depuis plusieurs années. Et on avait 780 femmes. En pourcentage, ça fait 39%. Donc, 29% à l'installation, 39% avec des envies. Ça veut dire clairement qu'on a quand même des freins spécifiques qui existent au niveau de l'installation des femmes. C'est quelque chose qu'on avait observé et qui nous pose question, et qui fait qu'effectivement, ça nous motive aussi et puis ça donne un peu, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Edwige, il y a encore des freins, il y a encore du travail pour faciliter ou en tout cas permettre l'installation des femmes à hauteur de leurs envies. Donc, un peu un profil de ces porteuses de projets, donc 39%, elles sont un peu plus âgées, 23% ont plus de 40 ans, elles sont un peu plus, mais c'est encore une fois, c'est de plus en plus, les différences s'estompent, 20% sans diplôme agricole, 19% viennent avec une formation adulte type BPREA, 35% avec un projet de création, 34% dans le cadre familial, donc un peu moins que les hommes. Et elles sont orientées pour 55% vers le dispositif installation. Ça veut dire qu'il y en a un peu plus qui sont en réflexion, en émergence, en réflexion, en recherche de foncier également, ou en acquisition de capacités professionnelles, qui fait qu'effectivement, elles vont un petit peu moins aller vers le scénario installation, naturellement et facilement par rapport aux hommes. Donc voilà quelques éléments aussi pour travailler sur l'accès à l'installation des femmes. Et puis une dernière
slide Nabila. Clairement, hein, dans nos missions, on a cette mission au niveau de la Chambre d'agriculture de donner de la lisibilité. Donc, on fait l'effort aussi de montrer, de donner de la visibilité à l'installation de femmes et d'essayer de casser les idées reçues et les clichés par des témoignages, par des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi au niveau des conseillers dans le travail et dans la relation qu'ils ont avec les cédants, qu'ils ont aussi avec les partenaires, de pouvoir effectivement progresser. On entend encore effectivement, comme le disait Edwige, qui est le patron, mais clairement, c'est un message qu'on essaie de porter au niveau des conseillers dès l'installation, au niveau des formations. Donc voilà, des freins, effectivement, qui sont liés aussi parfois, vous l'avez vu, hein, elles sont aussi dans des productions parfois plus alternatives, parfois un peu moins issues du milieu agricole. Donc quelquefois, il y a aussi un petit effet double peine qui peut complexifier aussi leur démarche. Bon, en tout cas, on suit ça et on essaye de promouvoir l'installation des femmes globalement dans nos axes attractivité, égalité, parité au niveau de l'installation. Je vous remercie. Et alors, dans le chat, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur aucune des deux présentations. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'on continue? Sinon, on continue et puis s'il y a des questions qui arrivent, on pourra les prendre sur les chiffres. Alors, évidemment, quand on parle de la place des femmes en agriculture, on regarde aussi leur engagement et leur présence dans les instances décisionnelles agricoles. Alors, ce que je vais présenter ici, j'ai fait cette analyse pour 2025 que pour les chambres d'agriculture de Bretagne. Donc, dans ce graphique, vous voyez bien que, alors nous avons en bleu clair, c'est dans l'ancien mandat, 2019-2024, et en bleu foncé, c'est le pourcentage de femmes dans ce nouveau mandat qui a démarré le 31 janvier 2025 jusqu'à 2030. Alors, évidemment, sur la loi donc de 2014 qui a été promulguée en 2014, mais dès 2012, grâce aux travaux qui ont été conduits par Agriculture au féminin, le syndicalisme, on est arrivé à avoir 30% de femmes sur les listes électorales, c'est-à-dire les listes des candidats, elles sont composées tous les 2 rangs, on change de sexe, ce qui a permis peut-être d'avantager la place d'avoir plus de femmes élues. Néanmoins, nous constatons que le chiffre des 30% de femmes élues dans les instances agricoles bretonnes des chambres d'agriculture n'est pas atteint aujourd'hui, mis à part pour les Côtes-d'Armor, qui a toujours été, qui a dépassé les 30% depuis très longtemps, mais je pense qu'on a essayé de comprendre, et c'est ma propre analyse qui n'a pas encore été vérifiée. Je pense que dans les Côtes-d'Armor, il y a la question historique, la mobilisation de Anne-Marie Crollet, et qui a fait que ces questions, les femmes, elles sont plus nombreuses. Et dans le graphique à ma droite, ce sont le pourcentage de femmes élues dans les instances décisionnelles agricoles. Donc, vous avez le bureau régional, Chambre d'agriculture de Bretagne, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, Morbihan, et là, après, vous avez tout le total, dont les doublons. Donc, on voit encore une fois que, néanmoins, pour le bureau régional, on note une augmentation par rapport au dernier mandat, et la progression, on tend vers les 30%, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Donc, ça veut dire qu'il faudra encore aller chercher plus de femmes pour les chambres d'agriculture, et voilà, donc c'est ce chiffre-là que je voulais vous présenter. Voilà, donc on va passer maintenant au témoignage. Alors j'ai vu qu'il y a Fanny, et Fanny s'est connectée. Il y a une question, est-ce que j'y réponds? Oui, vas-y. Alors il y a une question sur ce que j'ai présenté. C'est vrai que les intitulés des statuts des actifs, notamment dans les données du recensement agricole, voilà, ils sont comme ils sont, donc on les reprend. Alors, que veut dire autres actifs familiaux? Alors déjà, c'est vrai que c'est pas vrai, enfin, il n'y a pas forcément que des actifs, parce que c'est vrai que quand on dit active, ça sous-entend que c'est une personne qui a un statut d'actif agricole, un statut reconnu. Or, c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Dans les autres actifs familiales, en fait, ce sont des personnes qui aident de manière régulière sur l'exploitation et qui ont un lien familial avec le chef, un des chefs d'exploitation. Donc, ça peut être les conjointes collaboratrices, mais ça peut être aussi des personnes qui, si elles aident de manière régulière sur l'exploitation, elles peuvent être comprises, et de manière régulière, c'est au moins 8 mois de l'année.
Donc, les conjointes collaboratrices, on les retrouve bien dans cette catégorie. Mm. Et salariées permanentes non familiales, donc ce sont des salariés, ce sont des personnes qui ont le statut de salarié. Et permanent, c'est parce qu'ils travaillent au moins 8 mois de l'année. Voilà, on fait. Et après, ils deviennent saisonniers ou occasionnels. Donc voilà. Et eux n'ont pas de lien avec un des chefs d'exploitation de l'exploitation. Voilà. Merci Anne. Alors oui, alors on y va au témoignage. Donc Molène et Fanny. Alors merci à vous. Vous êtes deux agricultrices, chefs d'entreprise dans le Finistère. Merci d'avoir accepté d'apporter votre témoignage et de nous partager aussi vos expériences. Vous êtes en tant que femme, chef d'entreprise. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser vous exprimer. Donc j'ai envie de dire à Fanny, qui es-tu? Et merci d'être là. Et Molène, après, tu compléteras. Alors Fanny. Je m'appelle Fanny Calac, j'ai 35 ans, je suis maman de 8 et 4 ans et je suis installée depuis un peu plus d'1 an sur la commune à l'ouest de Brest en bovin viande avec 3 races de vaches, 2 races à faible effectif et les Highland Cattle. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite parce que là je suis à Paris, et il y a du bruit partout à Paris. Et j'ai également un élevage de cochons, laisseurs engraisseurs. J'ai 8 truies et la suite qui valorise les invendus alimentaires d'une douzaine de boulangeries ainsi que de supermarchés et maraîchers. Voilà pour dire qui je suis. Je suis également aussi fille d'éleveur de porc conventionnel qui est parti à la retraite maintenant et du coup j'ai fait le choix de ne pas reprendre son exploitation. Voilà, je voulais faire quelque chose de différent. Merci Fanny. Molène. Monel, pardon. Molène, excuse-moi. Oui. Non, c'est pas grave. Moi, je suis Monel Penglaou, agricultrice à Quimperlé, en bovin lait. J'ai 42 ans, 3 enfants, et voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Si, Je suis installée depuis 2022. J'ai repris une ferme et je me suis associée avec mon mari. Et donc, Voilà. quand on a préparé ce webinaire, tu m'as parlé de ton parcours, du cheval aux vaches laitières. C'est quand même, voilà, c'est hyper, voilà, c'est hyper intéressant et très riche. Tu peux nous en dire davantage? C'est-à-dire que après une scolarité un peu catastrophique, je suis partie en élevage du cheval, parce que en 97, c'est ce qui se faisait dans ces cas-là la plupart du temps, quand on n'avait rien d'autre. Moi, je ne suis pas fille d'agriculteur du tout, je suis fille de commerçant. Et j'ai travaillé après dans le milieu du cheval pendant pas loin de 10 ans, je pense. J'ai tout arrêté pratiquement du jour au lendemain, parce que là où je travaillais, ça a évolué. Ça n'a pas évolué dans le sens que moi j'aurais voulu. J'étais plus dans la campagne, dans l'extérieur, et c'est parti plus dans les inséminations artificielles, mes transferts d'embryons avec des chevaux qui arrivaient d'une grande valeur, et ça me stressait beaucoup d'avoir des chevaux de cette valeur-là. Donc je suis partie, et c'est par hasard que j'ai entendu une annonce sur Radio Océan qui disait qu'il recherchait des stagiaires pour aller à Saint-Ségal pour passer éventuellement à BPREA. Donc mon mari à l'époque m'a dit, bah, écoute, essaye, de toute façon, t'aimes bien être dehors, donc pourquoi pas. Et finalement, c'est exactement ce qui me convient, être dehors au calme, beaucoup de calme. Et aujourd'hui, donc tu es installée avec ton conjoint et tu fais partie. Enfin, tu me disais que tu veux toujours. Enfin, tu as compris qu'il fallait pas être au top, on pouvait laisser. C'est pas grave si on n'était pas au top. Voilà. Oui, mais c'est la pression qu'on se met. C'est la pression que moi je me mets en fait de pas décevoir, et ni les autres ni moi-même. Je place la barre très haut, mais autant pour moi que pour les autres. Donc ouais, c'est vrai que je me trouve assez exigeante, mais bon, j'ai l'impression que aujourd'hui, si on fait pas du mieux qu'on peut, enfin voilà, j'ai peur qu'on se casse la binette, et les enjeux sont balèzes, donc il faut rien lâcher, et voilà.
Mm. Ok, merci. Alors Fanny, donc j'ai écouté tout ce que tu m'as envoyé. Effectivement, alors toi, tu es lauréate du premier prix Initiative remarquable du Pays de Brest, et je te suppose que c'est pas pour parce que tu as parce que tu es belle. C'est une des remarques que tu as eues par rapport à tes confrères. Voilà, les remarques sexistes, tu en as eu et tu continues à en avoir. Et malgré toutes ces remarques, tu tiens le bout et tu continues sur ton chemin, en fait. Bah, peut-être qu'on a plus à prouver parce qu'on est une femme, mais en tout cas, moi, ça me booste aussi pour continuer d'avancer et ça a tendance, au contraire, même à me motiver un peu plus. Donc, bon, c'est pas très grave finalement, du coup. Et tu m'as cité quelques exemples. Enfin, tu peux le dire, Oui. enfin, ça ne te dérange pas trop. Je pensais que Ah, c'était. ah mince, est-ce que tu m'entends toujours? Oui, Hop oui, on là. t'entend très bien. Ok, parce que j'ai plus beaucoup de batterie et donc du coup, ouais, je disais que donc il y en avait un. Après, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est vraiment sexiste ou qu'est-ce qui est juste inapproprié. Mais je sais que notamment, voilà, j'ai eu beaucoup de concurrence sur l'exploitation. Je sais qu'il y a d'autres jeunes qui se sont installés dans des exploitations similaires et qui n'ont pas eu autant de concurrence. Donc c'est vrai que voilà. Après, je sais plus de qu'est-ce que je t'avais évoqué comme. Bah, en fait, par exemple, aujourd'hui, tu dis salut, tu fais plus la bise, voilà, Ah oui, ah oui. parce que tu sais plus C'est comment vrai, faire, en fait. oui, c'est vrai que quand on arrive dans une réunion de CUMA, donc il y a que des agriculteurs et il y en a qu'on connaît très bien, il y en a qu'on connaît pas trop, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on n'aime pas et du coup ben quand on est un homme c'est facile, on serre la main à tout le monde, mais quand on est une femme, on se retrouve dans une position à devoir et serrer la main et faire la bise et faire des saluts. Enfin c'est donc du coup des fois je fais juste un simple signe de la main et voilà. Et dans cette notion du leadership féminin, toi, tu le vis comment, en fait Ben, c'est vrai que c'est pas tous les jours évident. Mon conjoint, il est associé sur une partie de l'exploitation avec moi et il est à son compte depuis 15 ans. Donc, quand il s'agit de prendre des décisions sur l'exploitation, c'est pas toujours évident d'avoir son mot à dire. C'est pas toujours évident dans l'organisation familiale. Je pense notamment aux enfants. Parce qu'il reste toujours la partie où le conjoint qui gagne le plus s'occupe le moins, peut-être. Je ne sais pas comment on pourrait raccourcir ça, mais du coup, ouais, c'est vrai que des fois, au niveau de la vie de famille, c'est pas toujours évident. Heureusement, j'ai de la chance d'avoir deux mamies juste à côté de l'exploitation et qui du coup prennent le relais et nous permettent de nous libérer plus pour nos responsabilités. et là, si sans être indiscrète, tu es à Paris pour quelque chose de bien particulier, tu peux nous en dire Alors du coup, ce serait officiel qu'à partir de demain soir, si je ne dis pas de bêtises, mais je suis lauréate du coup des 101 femmes entrepreneurs de France et je représente le Finistère. Waouh! Euh, voilà. Et donc là, la première ministre, non, la ministre des PME vient de partir. Les PME viennent de partir à l'instant devant moi. Voilà. Donc, c'était l'heure du casse-croûte. J'en ai profité pour m'éclipser. Donc voilà, avec Fanny et Fanny, voilà, avec cette double casquette, gérer des enfants, gérer la ferme, concourir, faire de la vente directe, enfin c'est des projets quand même différents de ce par rapport à un circuit long. Et tu arrives à gérer toutes ces casquettes avec beaucoup d'énergie. Oui, après, il y a des jours, c'est comme tout le monde, en fait. Il y a des jours où il y a des semaines où on se dit, mais punaise, c'est pas possible. On n'est que lundi, il est midi, on est déjà à la quatrième galère, on va dire, de la semaine. Mais après, ben, moi, je me dis tout le temps que, voilà, le vent, il tourne. Il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Que ce soit même au niveau, ben, nous, de notre cycle féminin, je trouve que ça joue beaucoup. Moi, je sais que j'ai appris à mieux le connaître pour savoir qu'il y a un jour dans le mois, par exemple, où je peux plus piffrer personne, où j'ai envie de démissionner, partir à l'autre bout du monde, aux Maldives, et qu'on me fout de la paix. Et du coup, je trouve que quand on le sait, eh ben, on voit les choses différemment et ça nous permet de relativiser beaucoup plus. Donc du coup, voilà, j'essaye de prendre du recul le plus que je peux sur tout ce qui se passe et tout ce qui peut arriver.
Bah, merci beaucoup, Fanny. J'espère que ta batterie va pas te lâcher, que tu pourras rester Ouais, parce que je suis sûre qu'il y aura des questions. Alors, ouais. Molène, toi, aussi dans l'organisation, tu disais ah, oui, avec mon mari, d'ailleurs, tu dis j'ai un mari génial, vous avez trouvé un compromis pour mieux organiser pour le travail sur la ferme et la gestion de la vie de famille, etc. Tu peux en donner un exemple? On est, je sais pas trop quoi dire. Bah, c'est vrai qu'on est assez, pas dire plan-plan non plus, mais lui, il s'occupe vraiment de tout ce qui est culture parce qu'il est passionné par ça Mhm. et qu'il le fait très bien en plus. Et du coup, c'est vrai que moi, je gère beaucoup plus la partie des vaches, des veaux, des papiers et puis des trois enfants que nous avons. Et ça nous va très bien comme ça. Enfin, des deux, c'est moi qui préfère faire à manger, donc du coup, il me laisse faire. C'est bien arrangeant. Mais bon, si c'est lui qui avait préféré le faire, il n'y aurait pas eu de souci non plus. Enfin, on est vraiment très égales tous les deux et on est bien dans nos bottes de ce qu'on fait en fait. Oui. Et moi, je vis pas du tout la discrimination. J'ai toujours été entourée d'hommes bienveillants. Euh, Même Fanny parlait des réunions de CUMA. Ici, j'ai toujours été bien considérée à part égale avec mon mari, même si c'est lui qui connaît mieux. Pour le coup, comme c'est lui qui travaille avec le matériel, c'est lui qui connaît mieux, mais j'ai jamais été mise de côté. J'ai eu quelques situations, mais rarissimes ici de je veux parler au patron, mais il y en a vraiment pas eu beaucoup, hein. Pour le coup, j'ai toujours bien été intégrée en tant que femme salariée et maintenant en tant que femme installée, j'ai ma place. Donc, vous avez un groupe WhatsApp de boulot avec ton conjoint et vous avez Oui, décidé de... Voilà. oui, on a un groupe WhatsApp de boulot. C'est où on n'est que deux, on n'est que tous les deux dessus. Et comme ça, on ne se parle que de travail. Donc c'est vrai que il n'y a pas de bisous bisous, de machin, c'est juste ça. Et comme ça, au moins, on retrouve les conversations assez facilement. Euh, le vache machin, il manque une boucle, aller réparer un tuyau d'eau, voilà, c'est très bien. Comme ça, on retrouve où c'est. Et, et donc, et si tu avais un mot à dire à toutes les femmes qui nous écoutent ou à celles qui se questionnent sur la place des femmes en agriculture, que ça a envie de passer comme message? Je sais pas, soyez heureuse. Vous posez pas trop de questions et faites comme vous pouvez. Ça sera très bien. Et puis Merci. ne pas hésiter à se faire aider aussi. Enfin, moi, je fais partie du groupe lait de Quimper, le groupe Reza Griaven Laïta, et de pouvoir discuter avec d'autres agricultrices et agriculteurs. J'ai trouvé ça toujours très enrichissant. Euh, et voilà. Bah, merci. Fanny, t'es encore là? C'est bon, j'ai réussi à retrouver la lumière du téléphone. Voilà, on est bien là-bas, hein. Et Euh, je sais pas, tu as un petit message à passer? Et puis, je vais donner la parole après à Anne qui va nous... c'est vrai, c'est vrai que Monel n'a pas tort. Moi, c'est vrai que j'ai quelques remarques, mais je peux pas dire que c'est la majorité et c'est un sentiment. Je peux pas dire ça non plus. C'est vrai que j'ai été très bien accueillie dans le quartier et c'est même eux quelque part qui m'ont aidé à m'installer aussi. Donc, il y en a un tout petit peu quand même, mais c'est loin d'être la majorité, quoi. C'est vrai que c'est important de le dire aussi. Et oui, effectivement, s'il y a un message à dire, bah, c'est de croire en ce qu'on veut faire et d'y aller, de mettre les moyens qui vont en face pour y arriver. Bah, merci. Merci, merci à toutes les deux. Restez avec nous encore. Alors, Anne, je voulais te remercier d'avoir pris de ton temps d'être avec nous. Alors, je vais te demander de te présenter et puis faire un tour, revenir sur cette notion de leadership. Et à mon avis, tu dois en connaître pas mal. Merci beaucoup, Nabila. Merci à tous vos témoignages parce que c'est toujours intéressant de faire le point. Merci beaucoup pour les chiffres. Ils sont à la fois encourageants et on voit bien combien c'est tendu, combien c'est fragile aussi, la représentativité des femmes dans ce milieu agricole. Donc merci pour tout cela. Moi, je suis Anne Dumonet-Leca. J'ai fondé
l'association Vox Demeter il y a 3 ans à peu près. Et sa signature, ça va vous éclairer finalement pourquoi je parle aujourd'hui, c'est faire entendre la voix des femmes du monde agricole. Non pas qu'elles aient besoin en soi de s'exprimer, vous l'avez très bien dit, Fanny Monel, vous vous exprimez, et ça c'est très bien, mais il y a encore des freins, et ça a été évoqué plusieurs fois au cours des différentes interventions. Et donc, cette association, j'ai voulu la créer parce que j'avais vraiment l'impression que les femmes en agriculture, les femmes en général, finalement ne se faisaient pas assez confiance, doutaient beaucoup, et qu'elles avaient bien souvent été invisibilisées et qu'elles continuaient à l'être d'une certaine manière. Malgré les témoignages que vous avez faits, on voit bien que ce n'est pas aussi facile finalement de gérer la partie professionnelle, la partie personnelle et de concilier tous les rôles qu'a une femme, qu'ont toutes les femmes. Et donc, moi, j'ai eu une vie, pour savoir quand même d'où je viens, j'ai eu une vie à la fois d'entrepreneur, à la fois de salarié, à la fois dans le non-agri et dans l'agriculture. Et donc, j'ai une vision aujourd'hui assez complète de tous les freins qu'ont les femmes dans tous les milieux, dans tous les secteurs agricoles comme dans les autres. J'ai coécrit avec Gabrielle Dufour d'Agridé une note sur l'entrepreneuriat féminin en agriculture, libérer les potentiels. Et si on a choisi libérer les potentiels, c'est que comme phrase d'accroche, c'est parce que justement aujourd'hui il y a des prémices, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais finalement, à l'arrivée, quand on regarde les chiffres, eh bien, dans tout ce qui est représentation dans les instances agricoles, il y a peu de femmes ou pas assez encore de femmes. Donc, libérer les potentiels, c'est exactement ça, d'abord, le leadership, c'est-à-dire arriver à se faire confiance, arriver à se dire, comme vous l'avez dit, moi j'aime beaucoup ne pas hésiter à y aller, mais tout le monde tout le monde n'y parvient pas. Et donc, dans toutes les femmes qui composent la communauté Vox Demeter, dans toutes les femmes que j'ai pu interviewer, que j'ai écoutées, eh bien, elles peuvent être en haut de l'échelle, je veux dire, très inspirantes. On peut se dire, ces femmes-là, elles osent tout, elles ont un parcours exemplaire, elles sont inspirantes. Eh bien, pour autant, elles doutent. Et donc, c'est le leadership, pardon, j'ai une crampe monstrueuse au genou, excusez-moi. Ah, pardon, comment dire, ce leadership, en fait, il n'est pas fait d'un monobloc. Leadership, quand on regarde, c'est leader, c'est un mot, d'abord c'est un mot anglais, c'est un mot qui est plutôt dans un standard, un référentiel masculin, et donc leader, il n'y a pas de mot féminin pour dire leader. Donc leadership, finalement, féminin et en agriculture, c'est pas évident. On vit dans un monde, quand on travaille dans le monde agricole, dans un monde masculin. Et toutes les femmes qui ont été invisibilisées, bien qu'elles soient présentes depuis très longtemps aux côtés des hommes dans les champs et dans les fermes, eh bien, elles ont du mal aujourd'hui, peut-être plus que d'autres, à oser quelquefois, ne serait-ce que de présenter une candidature à un prix. Donc, je trouve génial que Fanny se soit présentée parce que là, nous, au niveau de Vox Demeter avec Back to Earth et la chaire agriculture au féminin, nous sommes en train nous avons un prix qui s'appelle Femmes, Agriculture, Territoire, et j'ai reçu des dossiers qui sont pour moi tous hyper intéressants, hyper riches, mais le nombre de femmes qui ont un très beau parcours, qui m'ont envoyé un petit message, un message en disant allez, j'ose, j'osais pas le faire, etc., etc. Et je ne m'attendais pas
je ne m'attendais pas à avoir autant de c'est pas de la modestie, c'est carrément, j'ose pas me mettre en avant, je me fais pas confiance pour présenter un dossier. Donc, on voit bien, c'est le leadership aujourd'hui, il est fait à la fois de potentiel intérieur, de potentiel à soi, et toutes les femmes, nous en sommes dotées. Il n'y a personne qui va dire c'est plutôt masculin, c'est plutôt féminin, mais quelquefois, nous doutons tellement de nous-mêmes que nous n'allons pas oser faire certaines choses. Alors, il y a des personnes qui sont dotées de plus de confiance, il y a des personnes qui vivent dans un univers qui est plus bienveillant et qui ont pu s'exercer beaucoup plus facilement, qui n'ont pas rencontré autant de difficultés que d'autres, mais les freins restent encore parfois psychologiques, c'est-à-dire on n'ose pas entreprendre quelque chose. Donc, mon message, je dirais, à l'intérieur de Vox Demeter, c'est par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est de dire se faire confiance et d'abord prendre conscience de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on fait. On a plein de forces, certes on a des faiblesses, mais on a plein de forces. Donc il faut véritablement aller puiser en soi, et le leadership, c'est vraiment d'aller s'accrocher soi, aller prendre dans ses mains, prendre vraiment ce que l'on est et le faire évoluer, le libérer son potentiel, parce qu'il y a obligatoirement du potentiel. Ben, merci Anne. Je pourrais en parler encore beaucoup plus, bien évidemment, et au plaisir de répondre à des questions maintenant et plus tard. Merci beaucoup. Mais en tout cas, on va se retrouver le 23 septembre à Plérin pour les 20 ans d'agriculture au féminin. Et donc, nous pourrons continuer ces échanges. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Auriez-vous des questions? Peut-être juste une petite remarque. On a travaillé avec des stagiaires depuis 3 ans à peu près sur ce sujet, à la fois de l'installation des femmes, de l'analyse des freins, mais aussi là, on est en train de travailler sur l'analyse post-installation. Alors, on n'a pas encore les résultats, on pourra peut-être les présenter l'année prochaine, mais en tout cas, on analyse du coup la viabilité et la vivabilité des projets en post-installation, et là, on a une base de 500, 600 nouveaux installés. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que dans nos bases statistiques, il n'y a pas d'effet de genre. On a des effets sur les productions, on a de la variation sur les productions, sur les modes de commercialisation, mais en tout cas, et bon, c'est un peu une donnée en tant que telle, malgré tout, il n'y a pas d'effet de genre sur la réussite des femmes ou des hommes. On a, et on l'a vu tout à l'heure, hein, elles se forment aussi en installation, en stratégie d'entreprise. Les différences s'estompent, et en tout cas, c'est plutôt... Enfin, en tout cas, si on était timide ou si on doutait, en tout cas, il n'y a peut-être pas de raison de le faire. De toute façon, il n'y a pas de raison de le faire, quoi qu'il arrive, que ça existe ou pas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions, d'autres précisions, un partage d'expérience? Je vais être obligée de vous quitter. Ah. Eh ben, merci Fanny et bravo. Merci. Ouais, bravo, bonne continuation. Merci, Alors, au revoir. Il y a Isabelle Salomon qui a levé la main. Donc, Isabelle? Voilà. Oui, je voulais juste faire une remarque par rapport à la diapo que tu as présentée sur les élus chambre d'agriculture. Ah, tu veux que il faut quand même préciser quelque chose, c'est qu'actuellement, que ça soit en chambre d'agriculture, que ça soit dans d'autres OPA ou hors du monde agricole, pour trouver des personnes à vouloir prendre des responsabilités, que ce soit hommes ou femmes, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve moins de femmes, mais c'est très compliqué aussi d'avoir des hommes. C'est un gros problème. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre de responsabilités, et notamment chez les jeunes. Donc, c'est un gros souci pour les années à venir, mais dans toutes les catégories socio-professionnelles. Merci Isabelle. D'autres réactions, compléments, partage?
On voit Bon. bien la crise de l'engagement. Enfin, je partage complètement Isabelle, et ça, c'est vraiment un souci pour toutes les structures, hein. On va voir déjà au municipal l'année prochaine, on voit déjà combien c'est tendu. Mais je crois qu'il y a une vraie mobilisation. Souvent, moi, j'entends ah bah, de toute façon, les jeunes sont très. Alors, on entend à la fois les jeunes sont démobilisés, sont pas intéressés par ça, et à la fois eux-mêmes se disent engagés. Donc, avec une vraie conscience de l'engagement. Et il y a effectivement des jeunes qui sont extraordinaires, absolument très enthousiasmants, très embarquants. Et à côté de ça, effectivement, aujourd'hui, la vie familiale, la vie à côté de l'engagement est souvent privilégiée. Et donc, il va falloir trouver des solutions, en fait, pour arriver à les garder, des aménagements. On l'a déjà fait dans certaines structures au niveau des réunions, pas les réunions après, enfin, le mercredi ou après 19h. Et c'est valable au départ, c'était valable pour les femmes. Et en fait, les jeunes papas disent, bah, moi aussi, ça m'arrange pas du tout d'avoir une réunion après 19h. Donc, il y a des aménagements multiples et variés qu'il va falloir mettre en place pour les séduire, je pense. Tout à fait. Alors, il y a Sylvie Roudot. Sylvie? Oui, quand on parle on a du mal à recruter des hommes et des femmes, mais il y a guerre de pouvoir aussi, et par souci de pas forcément laisser la place aux femmes, il y a des hommes qui, en quête de pouvoir ou de personnes, ne laissent pas la flamme à des personnes, découragent des personnes qui ont envie de s'exprimer et participer. Et c'est un milieu très dur quand même. Ouais, tout à fait. Donc Sylvie, tu t'es pas présentée parce que moi je te connais, mais pas tout le monde. Peut-être. Donc Sylvie Roudot, je suis agricultrice en production porcine à Mignac-sous-Becherel et élue de la Chambre territoriale 35. Et Sylvie fait partie des femmes qui sont élues au conseil d'administration de la Coperle. Oui, voilà, tout à fait. Vous n'êtes que 2 dans ce conseil d'administration, donc c'est pas facile, mais c'est quand même pas mal. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, je vais laisser Christophe, tu es là. Donc, on va vous parler des actions qu'on conduit sur les territoires par les chambres d'agriculture et nos partenaires. Voilà, donc Christophe, je ne sais pas si Hugo est par là. Voilà. Si Christophe, tu veux bien, je vais te laisser présenter cette diapo complète. Christophe, non? Ok, oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis animateur de Resagri 56 et aussi animateur de la commission des agricultrices Resagri dans le Morbihan qui s'appelle les Agriactrices du Morbihan. Voilà, donc je suis salarié chambre d'agriculture, hein, mise à disposition de Resagri. Mes collègues Hugo et Anne pourront intervenir après moi aussi, hein, je pense. Nabila, Je ne sais ça pas qui est s'ils sont prévu. là. Je ne sais pas si Hugo est par là. Hugo, je l'ai vu. Anne. Bon, ok, Hugo, il va prendre la parole. Anne, je sais que j'ai essayé de l'appeler. Je ne sais pas, elle n'est pas là. D'accord. Donc, au niveau de Resagri 56, on a deux groupes en non-mixité. C'est peut-être la diapo suivante, non? Ouais, c'est ça. Oui. On a 2 groupes en non-mixité, c'est-à-dire des groupes d'éleveuses qui ont travaillé depuis 4 ans sur le bien-être humain et animal dans le cadre d'un GI2E. Qui aujourd'hui a abouti, en fait, elles ont obtenu des conclusions sur le sujet. Elles ont travaillé avec une vétérinaire et aujourd'hui, elles continuent à se réunir régulièrement pour enrichir leurs travaux et pour valoriser aussi leurs travaux à travers une exposition photo et à travers un livret qu'elles distribuent lors de rencontres. Tout récemment, là, il y a 3 semaines, elles étaient au salon Terre et Mer à Lorient, où elles ont rencontré le grand public. Et elles ont parlé en quoi elles s'engageaient sur le bien-être des hommes et des animaux. Elles insistent sur le fait que le bien-être des animaux, parce que c'est souvent ça que le grand public voit, ne peut être amélioré que si il y a en même temps une amélioration du bien-être des éleveurs, des éleveuses en l'occurrence pour elles. On a remarqué quand même l'intérêt des femmes sur la question du bien-être humain et animal, qui était plus fort que chez les hommes, peut-être
une position masculiniste pour les hommes de ne pas rentrer dans ce sujet ou pas vouloir rentrer. Et aussi les femmes ayant trouvé une place technique qui n'était pas occupée par les hommes jusqu'à présent. Donc elles trouvent une place dans l'élevage. Je prends par exemple l'écornage des veaux qui se faisait jusqu'à présent sans anesthésie par les hommes. Donc il fallait tenir les veaux, c'était compliqué, c'était un dur labeur, entre guillemets. Les femmes, elles ont appris à anesthésier les veaux, elles ont appris à faire de l'écornage sans douleur et elles le font toutes seules, là où il fallait 2 ou 3 hommes pour maîtriser les veaux au moment de l'écornage. Donc les hommes, là, elles sont 12 femmes en fait à travailler, hein. 11 en élevage bovin et une en élevage caprin. Les 11 femmes qui ont testé chez elles, en fait, les hommes leur ont laissé faire en disant bah, maintenant c'est toi la spécialiste. Je reconnais que sur le domaine de tout ce qui est bien-être, etc., tu as une compétence que moi je n'ai pas, quoi. Voilà, sur ce groupe. Et il y a un deuxième groupe en non-mixité qui s'est monté il y a à peu près 1 an, des productrices de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc le groupe PAM dans le Morbihan. Alors au début, elles se sont retrouvées à 14 personnes. Il y avait 2 hommes et 12 femmes. Elles ont dit, bon, on est très largement majoritaires, nous, femmes, donc on s'appellera les productrices. Est-ce que vous êtes d'accord, les hommes? Ils étaient d'accord. Donc c'est les productrices. Aujourd'hui, les hommes ne viennent que très sporadiquement, mais quasiment plus. C'est bien les femmes qui, aujourd'hui, sont en non-mixité sur ce groupe-là. Voilà. Où elles travaillent, pardon, sur l'échange de pratiques, parce que c'est des choses relativement nouvelles en Bretagne, les plantes aromatiques et médicinales. Et puis, elles travaillent aussi sur construire des modes de commercialisation et de communication communes. Merci. Christophe, Hugo, voilà. Hugo et Sylvie, peut-être si Hugo est là, tu prends la parole. Peut-être Sylvie, tu pourrais aussi présenter. Hugo? Donc, nous, le groupe Égalité-Parité, dans le 35, s'inscrit dans les mêmes objectifs que les autres groupes. Je laisserai Nabila éventuellement présenter les axes de travail de ces groupes-là. Je vais juste développer l'un de ces axes qui vise à diffuser et porter la culture de l'égalité et la culture de la parité dans l'agriculture. Je vais illustrer ça juste par notre action la journée, le temps fort de l'année pour ce groupe de travail sera le 14 octobre prochain, où le groupe a décidé de se délocaliser et de faire sa journée dans un ESAT, à l'ESAT de Saint-Symphorien, au nord de Rennes. Le point de départ, ce n'était pas forcément de parler de handicap, c'était plutôt de parler d'une thématique importante pour toutes les exploitations qui connaissent du mouvement, que ce soit des nouveaux salariés ou des nouveaux associés qui arrivent sur l'exploitation. Et c'est comment faire en sorte que cette personne trouve sa place dans le collectif, dans l'exploitation, et trouve sa place parmi les hommes et les femmes qui sont déjà en action. Et bon, le comité de pilotage décide que c'est une thématique, c'est pas une thématique genrée, mais que c'est une thématique dont les femmes s'emparent peut-être plus facilement, de savoir trouver sa place et que tout le monde trouve sa place aussi. Et donc, on est parti de cette feuille de route-là avec finalement l'idée qu'aller voir comment une entreprise, une institution comme un ESAT, établissement d'insertion par le travail, comment eux procèdent chez eux justement pour faire travailler ensemble des personnes qui ont, alors dans cet ESAT, on a des activités très agricoles, donc c'est cohérent aussi d'aller faire la visite là-bas, mais c'est des personnes qui sont en situation de handicap plutôt voilà, sur l'aspect psy, voilà, et qui arrivent, malgré les difficultés qu'on peut imaginer, qui arrivent à travailler ensemble. Et donc, on va découvrir toutes les pratiques de management qui peuvent être inspirantes que cet établissement développe. Il s'adapte en permanence parce que ce n'est pas une science exacte. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau dans le collectif, il faut justement l'aider à retrouver sa place. Donc, on va aller découvrir comment eux procèdent pour peut-être ramener des idées à la maison ensuite. Et puis l'idée aussi, c'est de se rendre compte qu'on peut aussi ouvrir nos fermes à des personnes qui ont ce profil-là
Et ça suit aussi l'exemple du travail que Nabila avait mené, enfin plusieurs personnes, mais que Nabila a apporté, qui s'appelle Handicap vers l'agriculture. Donc on est toujours dans cette logique de l'inclusion, développer la culture de l'inclusion dans l'agricole. Merci Donc Hugo. rendez-vous le 14 octobre pour ceux qui sont dans le 35. Merci Hugo. Alors Anne, je crois qu'elle était en formation, donc c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas intervenir. Donc Isabelle, si tu es encore là, tu pourrais parler du Finistère. Je pense que tu le feras très bien. Je ne sais pas, Isabelle? Oui, je me connecte, je réouvre tout. Oui, alors Merci en fait, je Isabelle. n'étais pas du tout au courant de ça, mais bon, bref. Tu as mis tout à l'heure, tu peux remettre la diapo que tu avais avec les actions qu'il y avait Ah oui, dans. pardon, voilà. Voilà, en fait, comme le 56, on a aussi un groupe agriculture au féminin qui dépend de Resagri. Et une particularité, on a encore 3 groupes locaux dont parlait Mona tout à l'heure de Resagri Avenleita, où il y a des groupes également féminins. Alors l'actualité, elle va venir parce qu'on a une rencontre mi-juillet pour travailler un peu à peut-être un événement à venir. On ne sait pas encore parce que justement, tout à l'heure, quand j'évoquais que beaucoup de femmes avaient du mal ou des femmes et des hommes avaient du mal à prendre des responsabilités, nous on arrive là à un tournant où ça devient compliqué de trouver des personnes à vouloir porter ce groupe. Toujours est-il qu'on a eu une journée au mois de novembre 2024 qui s'appelait Super héroïne de l'agriculture et on travaillait en atelier et un atelier où il y avait justement l'utilisation et le déploiement du jeu riposte. Alors qu'est-ce que c'est ce jeu là en fait? Tout à l'heure on a évoqué, certaines d'entre vous ont évoqué où est le patron. C'était en fait comment répondre, quelle idée de réponse quand on peut avoir ce genre de choses, en pensant que c'était des choses qui n'existaient plus. Moi-même qui ai installé déjà depuis un certain nombre d'années, je l'ai eu au départ de mon installation, où je pensais que c'était des choses qui n'arrivaient plus. Mais si on a eu des témoignages de jeunes agricultrices qui nous disent encore, si ça m'arrive encore d'avoir où est le patron. C'est Edwige qui a dû le dire tout à l'heure d'ailleurs, mais tout un tas de choses comme ça qui ramènent au genre en fait. Donc c'est de savoir un peu quelle riposte. Est-ce qu'on fonce dans l'art? Est-ce que c'est beaucoup plus moelleux, on va dire? Enfin, c'est de savoir comment évoquer tout ça. Et donc, ce jeu-là devrait être déployé aussi au niveau régional. Voilà ce que je peux en dire pour le moment. Ben, merci beaucoup. Isabelle, donc je vais donner la parole à Edwige qui va parler du 22 et en même temps, elle va conclure pour ce webinaire parce qu'il nous reste encore 3 minutes et pour être dans les temps. Merci Edwige. Oui, merci Nabila. Dans le 22, nous, on travaille pour l'instant beaucoup sur les 20 ans, de égalité-parité, puisque ça a été créé avec Anne-Marie Crollet il y a 20 ans, et sur l'engagement. Alors, j'ai entendu Isabelle tout à l'heure, tu parlais d'engagement. On avait de plus en plus de difficultés à trouver des jeunes à s'engager, et c'est pas spécifiquement féminin, donc je te rejoins sur le sujet. Et c'est un peu le combat, entre guillemets, qu'il va falloir mener sur les prochaines années et surtout de travailler à notre niveau plus du côté féminin. Donc, je vais en profiter du coup pour faire la conclusion parce que j'ai entendu les différents témoignages qui sont très intéressants et valorisants. On a entendu, alors j'ai pas retenu tous les prénoms, mais un témoignage que j'ai bien aimé sur il faut oser, il faut y aller. Donc, oui, effectivement, c'est souvent la problématique des femmes qui n'osent pas ni s'engager ou qui n'osent pas lever la main ou dire bah non, c'est moi le patron. Et c'est pour dire que le leadership féminin, déjà en agriculture, c'est pas une exception, hein, et donc on l'a vu avec les différents témoignages. L'idée, c'est vraiment de favoriser la reconnaissance et la visibilité des femmes et en agriculture davantage, puisque dans l'esprit commun, c'est quand même quelque chose qui reste très masculin. J'ai bien aimé aussi, je crois que c'est Hugo, qui en a parlé des travaux qui sont, effectivement, on n'a pas les mêmes avantages, on va dire, où on a quelques difficultés sur tout ce qui demande un peu de force physique.
Et ce qui est bien, c'est justement de partager des solutions aussi entre femmes pour trouver des solutions sur les travaux physiques et qui peuvent être quand même réalisés par les femmes, ou alors savoir aussi demander de l'aide à des personnes qui vont pouvoir nous proposer un petit peu de leur force physique pour certains travaux. Et puis donc du coup surmonter un petit peu les défis parce qu'il y en a encore pour les femmes en agriculture. Donc surtout merci à tous pour votre participation, pour les sujets très inspirants. Et puis, et surtout, merci aux différents intervenants et intervenantes. Merci beaucoup. Ce webinaire sera enregistré, il sera disponible en replay et on le mettra sur YouTube. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir. Au revoir.